Aujourd'hui, de cette tribune, je veux vous dire que, à mon sens, un combat nouveau commence. C'est celui de la reconquête, c'est celui de la volonté, c'est celui de l'avenir, de l'ambition, c'est celui de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, le combat pour son honneur. La grande cause régionale, voilà ce qui doit nous unir, voilà ce qui doit nous porter. Elle nous est commune, elle doit faire notre richesse, elle doit donner notre force, elle doit guider notre marche vers l'avenir, elle doit créer les conditions de la réussite pour nos populations. C'est un grand dessein que nous devons offrir à nos populations, cette grande région. Nous l'avons voulu, je l'ai souhaité dès le premier jour, de faire en sorte que nous ayons cette taille, 6 millions de personnes, 6 millions d'habitants. Et combien faut-il redire et persuader ceux qui essaieront de jouer sur la peur que cette grande région est une chance pour nous. Faut-il rappeler qu'unis, et je le dis à nos amis picards, nous sommes plus que jamais au cœur des échanges. Nous sommes au cœur des flux qui traversent l'Europe. Nous sommes entre Londres, Bruxelles, Paris. Nous sommes avec une carte immense à jouer, particulièrement dans ce département. Parce que nous sommes aux confluences d'une réalité géographique, réalité économique. Nous sommes au carrefour de l'Europe du Nord. Nous sommes sur l'axe rhénan, qui est le poumon économique de notre continent. Alors, mes chers amis, là où d'autres joueront sur les peurs, nous devons porter l'ambition nouvelle. Département 5, complémentaires, tissus économiques communs, forces agrégées. Avec cette grandeur, avec cette force nouvelle, la région doit, et c'est cela aussi notre grande cause, devenir l'une des régions leaders de notre Europe. Et pour cela, il faut cette grande cause régionale la présenter à nos habitants. Cette région, elle est pleine d'atouts. Elle est avant tout forte de sa jeunesse. Elle est forte de sa créativité. Elle est forte de ses initiatives collectives, individuelles. Et nous devons, pour cela, parier, encourager, porter le message du patriotisme régional. Le patriotisme régional, voilà notre revendication. Non pas un patriotisme qui isole, qui enferme, qui opère le repli sur soi, comme une certaine le prône. Non pas une forme d'albanisation de notre territoire, non pas ce programme d'extrême droite qui est un véritable crime économique contre notre région. Jaurès ne disait-il pas, à juste titre, et c'est d'une telle actualité, l'abstention de la puissance publique, c'est l'abandon à jamais de ceux qui souffrent. Alors nous réoffrirons les services publics. Yann y faisait référence de la différence entre la droite et la gauche. Nous réenchanterons les territoires, nous refuserons la relégation et nous ferons qu'ensemble, chacun puisse regarder l'avenir avec confiance, avec la volonté d'offrir le meilleur aux jeunes générations. Voilà ce que nous devons léguer, voilà sur quoi nous devons être, en quelque sorte, les héritiers de ce qui a été construit pour notre région. Nous avons les grands défis. Imaginez cette région, leader de l'Europe, au moment même où d'autres souhaiteraient qu'elle s'en isole, alors que nous pourrions être, dans tant de domaines, les premiers de tous. Nous sommes désormais, avec cette grande région, la première région d'échange de produits agricoles et agroalimentaires. Nous sommes la première région productrice de blé. Nous avons la terre qui, désormais, n'a jamais été aussi terre nourricière. C'est une vitalité, c'est un atout. Et il faut mesurer cet enjeu-là pour notre région. Notre responsabilité, elle est politique,
elle est industrielle, elle est une réponse aux enjeux, au regard du défi qui est le défi alimentaire que le monde aura à relever. Et moi qui suis petit-fils de berger dans le Montreuilois, moi qui suis d'une famille d'ouvriers agricoles, connaissant les duretés du labeur de la terre, je veux réaffirmer combien ce secteur est un secteur d'avenir grâce à cette grande région, combien notre tradition rurale, nos métiers, nos innovations dans les ressources, qu'elles soient agro-ressources, qu'il s'agisse de la culture bio, de l'ensemble des circuits courts, nous devons dire à ces territoires qui subissent la peur, qui entendent le message de la relégation, combien eux sont sur le chemin du développement et combien les réponses sont là au regard des questions qui sont les questions que se posent les territoires ruraux. Par la grande région, nous sommes aussi au cœur des flux de marchandises et de personnes, la plus grande région de logistique et de transport d'Europe. Le ferroviaire, son pôle de compétitivité, ses industries, ses usines, ses travailleurs, c'est une force. Les intermodalités, les interconnexions, la route, le fluvial, le portuaire, l'aérien, autant de secteurs dans lesquels j'ai tant œuvré, où j'ai rencontré des hommes et des femmes fiers de ce qui se créait, de ce qui se produisait. Et lorsque j'entends que la gauche n'aimerait pas l'entreprise, quelle erreur fondamentale! La fierté des ouvriers, c'est l'entreprise. Leur fierté, c'est l'instrument de travail. C'est bien méconnaître cette réalité-là dans cette terre ouvrière. C'est notre fierté que ce tissu industriel qui a construit, qui a irrigué, qui a donné fierté et qui a tout simplement offert aux travailleurs la respectabilité. Ne nous trompons pas, c'est ça le vote à gauche. C'est ça la réunion des forces de progrès. C'est cela que nous souhaitons affirmer, clamer et dire à nos partenaires. Ne vous trompez pas jusqu'à la dernière seconde. C'est cette réalité sociale-là, c'est cette volonté, ces fondements, c'est ce socle idéologique qui doit nous rassembler et non pas laisser quelques discussions d'appareil faire que la tactique l'emporterait au moment où le destin se dessine pour notre population.